Horizon théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème « Le pouvoir du son et des mantras ». Avant d'écouter la conférence, notre lecture d'introduction est un extrait de La Voix du silence, qui est un petit livre de méditation, en fait, de réflexion. Sois patient, candidat, comme celui qui ne craint pas l'échec, ne courtise pas le succès. Fixe le regard de ton âme sur l'étoile dont tu es un rayon, l'étoile flamboyant qui brille dans les profondeurs sans lumière du toujours-être, les champs illimités de l'inconnu. Sois persévérant comme celui qui dure à jamais. Tes ombres vivent et se dissipent. Ce qui en toi vivra toujours, ce qui en toi connaît, qui est en effet connaissance, n'appartient pas à la vie fuyante. C'est l'homme qui a été, qui est et qui sera, pour qui l'heure ne sonnera jamais. Amis, dès qu'on entre dans cet univers du son et des mantras, mais ça peut être appelé autrement aussi, on est tout de suite plongé dans une dimension qui est de plus en plus profonde. Parce que dans les recherches que nous avons faites, au début, il semblait qu'il n'y avait que quelques éléments. Et puis, au fur et à mesure, apparaissent énormément d'informations, de suggestions, de propositions, à la fois par Madame Blavatsky. Il y aura des citations dans la doctrine secrète, mais aussi des extraits de nombreux articles qu'elle a écrits. Et puis aussi quelques incursions dans d'autres univers. Donc l'idée de l'exposé, c'est de partir de la doctrine secrète et puis de voir comment on peut passer de l'origine du monde à travers le son, le verbe, à l'homme, le langage, la parole, puis les mantras, c'est-à-dire la façon aussi d'utiliser les pouvoirs, le pouvoir de la parole, mais aussi que sont ces mantras. En introduction, voici un extrait d'un essai écrit par Émilie Esther qui s'appelle Le pouvoir du son, et c'est son introduction. Le son est, dit Littré, ce qui frappe l'ouïe par l'effet du mouvement vibratoire rythmique. C'est sous cet aspect que l'Inde en fait un aspect fondamental. Le son est à l'origine du cosmos. Si la parole, le verbe vak, produit l'univers, c'est par l'effet des vibrations rythmiques du son primordial, nada. Nada est la manifestation du son, shabda, de la qualité sonore, qui correspond à l'élément éther, akasha. Tout ce qui est perçu comme son, disent les textes, est shakti, c'est-à-dire puissance divine. Ce qui est dépourvu de son est le principe lui-même. Le son peut être, quant à lui, non manifesté, para, subtil, pashyanti, ou articulé, vaikari. Le son est perçu avant la forme, l'ouïe est antérieure à la vue. Et en deuxième citation, Alfred Tomatis, qui est un otorino qui a beaucoup travaillé sur la recherche et en particulier sur les connexions nerveuses dans le cerveau qui permettaient de réparer des dégâts, retrouver de la confiance en soi, etc. Donc c'est un chercheur très connu dans le monde des musiciens. Et voici ce qu'il dit. La vibration se manifeste en fonction du milieu dans lequel elle se transmet, puisque c'est elle qui génère et constitue toute chose en même temps qu'elle l'active et l'anime. Mais elle ne peut le faire que par l'intermédiaire d'obstacles qu'elle s'impose à elle-même. Il lui est nécessaire de se confronter à la résistance de la matière qu'elle a créée selon ses besoins. Elle peut alors moduler et modeler le cosmos comme elle l'entend. Elle l'informe, c'est-à-dire le met en forme. Alors nous sommes plongés déjà dans l'univers de la théosophie, mais aussi des textes très anciens comme l'hindouisme. Comme point de départ, voici deux extraits de stances, c'est dans le début.
la stance 2, et c'est le deuxième verset. Où était le silence? Où se trouvaient les oreilles pour le percevoir? Non, il n'y avait ni silence, ni son, rien que le souffle éternel qui ne cesse jamais, qui ne se connaît pas lui-même. Dans la stance 4, les versets 3 et 4, de la splendeur de la lumière, rayon des ténèbres éternelles, surgirent dans l'espace les énergies réveillées, l'unique de l'œuf, le 6 et le 5, puis le 3, l'1, le 4, le 1, le 5, au total, les 2 fois 7. Dans le verset 4, c'est l'armée de la voix, la mère divine des 7. Les étincelles des 7 sont les sujets et les serviteurs du premier, du second, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième et du septième des 7. Les étincelles sont nommées sphères, triangles, cubes, lignes et modeleurs, car c'est ainsi que se tient l'éternel Nidana, le Oi-A-U. Donc voici notre point de départ. On voit dans la première proposition fondamentale, lorsque un univers commence ou quelque chose commence à se manifester, il procède d'un départ que l'on ne connaît pas, mais qui va manifester quelque chose de lui-même, qui va comme déborder quelque chose de son énergie, de sa lumière, nous dit-on parfois. Et cette armée de la voix, la mère divine des 7, représente aussi les hiérarchies de Dhyan Chohan, qu'on appelle aussi les Devas, les dieux dans l'Inde. Mais on leur donne aussi d'autres noms, parce que c'est un pouvoir finalement qui est absolument fondamental, créateur de tout, qui va soutenir cet univers. Parfois, on entend parler de Kuan Yin, Tien, qui signifie le ciel mélodieux du son, ou la demeure de Kuan Yin, ou voix divine. Et cette voix, ou ce terme de voix, est synonyme du verbe ou de parole, le langage, en tant qu'expression de la pensée. Mais aussi, on parle de Vak ou Vach, je ne sais pas comment on doit le prononcer, et Kuan Yin, comme étant tous les deux les pouvoirs magiques du son occulte dans la nature et aussi dans les terres. Parce que cette voix, c'est elle qui fait sortir du chaos et des 7 éléments la forme illusoire de l'univers. Donc le point de départ de notre manifestation est ce son d'origine, qu'on appelle aussi le verbe, qui après peut être symbolisé par Om, mais c'est finalement ce son qui devient le son occulte, qui constitue ce verbe qui est le logos mâle et femelle à la fois. On nous dit que ce logos est représenté comme divisant son corps en 2 parties, l'une qui est mâle, l'autre qui est femelle, et comme créant l'univers. Dans la dernière, c'est-à-dire la partie femelle, qui est Vach, ou virage, et qui est avec lui-même, ou encore avec Brahma. Ça veut dire qu'il y a un double aspect qui va se manifester, et la Kabbale elle-même va parler de lumière, de son, de nombre, qui sont les 3 facteurs de la création. Mais aussi, on va trouver l'idée de ces logos féminins qu'on appelle Aditivak, le logos féminin, le verbe, la parole, Séphira, dans la Kabbale. Ces logos féminins sont, dans leur aspect nouménal, c'est-à-dire invisible, c'est vraiment dans leur racine, la lumière, le son et l'éther. On peut entendre parler parfois aussi de ce logos, ce verbum, comme la voix mystique, divine, de chaque nation et philosophie. On a compris que ce son, c'est finalement l'akasha, l'aspect le plus élevé du plan qui va permettre la formation de cet univers. On parle parfois d'éther, de lumière astrale, mais on pourrait dire que cette akasha est vraiment la source même de tout. Elle est l'origine matérielle, en quelque sorte, du son, dans son aspect psychique et spirituel. C'est cette fameuse musique des sphères chez Pythagore. Pythagore considérait la divinité ou le logos comme étant le centre de l'univers et la source de l'harmonie. Cette unité, c'était ce logos, indivisible, mais qui n'est pas un nombre, parce que ce logos, il est au-delà et antérieur.
On nous dit aussi qu'on exigeait du candidat qui demandait à être admis dans l'école de Pythagore qu'il eût déjà préalablement étudié l'arithmétique, l'astronomie, la géométrie et la musique, parce qu'on les considérait comme formant les 4 divisions des mathématiques. Et c'est intéressant de voir que dans la musique, il y a toute une construction, c'est, on pourrait dire, quasiment mathématique, l'écriture de la musique, même si elle part d'autre chose que des mathématiques, bien entendu. Pour Pythagore, ce monde avait été tiré du chaos, c'est comme le démiurge en quelque sorte, qui avait été édifié au moyen du son ou de cette harmonie, suivant les principes de la mesure musicale. Dans une citation, on nous dit « Ainsi naissait la gamme de Pythagore avec cette note qui était symboliquement associée à l'époque au son et harmonie céleste. Elle pouvait alors s'interpréter en symbiose. Associée à quoi? À 7 planètes observées dans le ciel, mais il y en a 2 qui ne sont pas des planètes. Les 7, c'était la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Cette musique des sphères constituait cette harmonie céleste. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on parle davantage de musique des étoiles, de musique stellaire, c'est la même chose, des vibrations sonores du Soleil, etc. Ce cosmos entier dans sa forme objective, on l'appelle aussi Vaikari Vach, c'est la lumière du Logos qui est la forme Madhyama originelle, la structure qui va faire apparaître toutes ces énergies constructrices. On parle aussi d'Isis chez les Égyptiens comme étant la nature mystique et la terre. Et on nous dit aussi que ces cornes de vache l'identifient à Vak, qui après avoir été reconnu dans sa forme la plus élevée comme Para, c'est-à-dire qui est au-delà, qui est avant la manifestation, devient du côté inférieur et matériel de la création, Vaikari, d'où Vaikari Vach. C'est aussi la déesse du langage et du son, et elle est la mère des dieux, de même que Brahma, Ishvara ou le Logos, ou Vak, ou la dame Kadmon, ou encore Séphira. Donc on voit qu'il y a dans toutes sortes de traditions des noms différents pour exprimer un concept, un principe qui est précurseur de la manifestation. Dans un article de Madame Blavatsky qui s'appelle Enseignement tibétain, elle parle aussi de Kuan Yin. Elle dit que ce pouvoir divin a été entièrement anthropomorphisé par ces ritualistes bouddhistes chinois en une déité distincte, androgyne, possédant 1000 milieux et s'appelant Quan Sha Yin Bodhisattva, c'est-à-dire la voix déité, mais qui signifie en fait la voix de la conscience divine latente et toujours présente dans l'homme. C'est la première fois qu'on cite ça ici, le fait qu'on retrouve finalement dans l'homme tout ce qui est à l'origine de cet univers. Donc nous sommes connectés directement à cette origine. Et on continue en disant que c'est la voix de son vrai soi qui lui est possible d'évoquer et d'entendre que grâce à une grande pureté morale. Et ça, on le voit après dans la section mantram, etc., que pour accéder à l'écoute, à ce pouvoir, cette vibration qui est occulte, qui nous est cachée à nous, hommes ordinaires, il faut vraiment cultiver une très grande pureté morale et reconnecter toute sa nature avec cette origine. On nous dit que c'est pourquoi Kuan Yin est le fils d'Amitabha, Bouddha, qui engendra ce sauveur. On peut aussi en profiter pour parler de cette divine résonance, parce que c'est un terme qui est parfois expliqué chez Madame Blavatsky, entre autres, et ici, on nous dit que ce n'est pas la lumière divine elle-même. Cette résonance est considérée comme étant l'expiration du premier son de l'Om entier, AUM, Om. C'est-à-dire, cette divine résonance est ce qui va résulter du son Om qui est à l'origine de cet univers. Se manifeste non seulement comme étant un pouvoir qui réveille et anime les particules de l'univers, mais aussi dans l'évolution et la dissolution de l'homme.
C'est, vous vous souvenez, Brahma, Vishnu, Shiva, à la fois l'origine, le soutien de l'univers et de l'homme, et aussi sa mort ou sa disparition pour le retransformer à nouveau. Mais c'est non seulement pour l'homme, mais aussi, bien entendu, l'animal, le minéral et puis tout le système solaire. Et ce n'est pas sans évoquer pour des musiciens des sons harmoniques, parce que un son de base pur n'existe pas dans la nature. Il y a toujours le son qu'on peut isoler, mais il est en général complété par d'autres sons qui se mettent en résonance et qui vont l'enrichir et lui donner en même temps sa couleur. Et tous les instruments acoustiques, c'est-à-dire les instruments véritables, en matériaux, tout ça, et qui ne sont pas électroniques, développent toujours des sons harmoniques. Et c'est grâce à ça qu'on reconnaît l'instrument lui-même et qu'on a des couleurs particulières. En parlant de couleurs, le son produit de la couleur, semble-t-il. Cette couleur, elle est sur les plans de l'astral, parce que ce n'est pas une couleur qui nous apparaît, sauf si on est sensible à ça. Elle ne se manifeste pas comme ça, mais c'est la vibration du son qui va produire une couleur. On nous dit que ces couleurs sont invisibles parce qu'on n'a pas d'instrument, même d'ailleurs, avec le cerveau, on n'est pas capable de se mettre en rapport avec ce niveau de vibration qui nous permettrait de percevoir les couleurs qui se développent et qui se produisent. Mais des sages, des maîtres, des yogis sont capables, eux, de le faire et de le faire volontairement, de changer même des couleurs, etc. Là, je voudrais juste citer un petit dialogue que Mme Blavatsky donne dans un de ses articles. Il est en anglais, je vais juste vous dire en quoi ça consiste. C'est l'histoire d'une petite fille qui percevait des couleurs selon l'état d'esprit de sa mère, de l'environnement, etc. Et elle faisait peur à sa famille parce qu'elle disait « Maintenant, maman, je t'aime parce que tu es bonne avec moi et gentille avec moi. Tes mots sont quasiment bleus. » Et sa mère lui demande qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Elle dit « Quand tu es comme ça, caressante et tout, les sons sont doux, agréables, sont bleus. Mais lorsque tu es un peu brusque ou sévère, eh bien, ils sont rouges. » Et puis, quand elle entend sa maman jouer du piano, elle dit, les sons sont caressants, changent de couleur à nouveau, et c'est comme des magnifiques arc-en-ciel. Mais quand c'est sa tante qui joue, c'est comme des feux d'artifice, ça devient comme des coups de pistolet, tout ça, c'est apparemment beaucoup plus brusque. Et c'est intéressant cette histoire parce que dans la mythologie des anciens, on représentait leur dieu soleil et les déités radiantes comme étant à la fois l'aube d'un univers, le soleil, l'aurore, Phébus, Apollo, et qu'ils étaient connectés d'une manière ou d'une autre avec la musique et le chant, et associés à toute forme de radiance, de lumière et de couleur. On en arrive à cette notion de Fohat. Fohat, c'est le fils de l'éther, nous dit-on, dans son aspect le plus élevé. Finalement, c'est l'énergie, c'est l'électricité, le magnétisme, mais c'est cette énergie qui va soutenir cet univers. Ça fait partie, disons, de ses propriétés. On peut dire que c'est l'akasha, le père-mère des sept primitifs et du son, ou logos. Ce Fohat est décrit ici comme étant la lumière de logos. Les fils de Fohat sont personnifiés par le mouvement, le son, la chaleur, la lumière, la cohésion, l'électricité et le magnétisme. Et là, on est vraiment dans les caractéristiques du son, parce que le son est toujours en mouvement. Le son peut aussi dégager une forme de chaleur ou faire résonner d'une certaine manière de la chaleur. C'est aussi source de lumière, c'est aussi la cohésion, c'est-à-dire ce qui lie les différents aspects entre eux. Ne serait-ce que dans l'homme, on peut voir qu'un son, une musique va nous relier à beaucoup d'aspects, souvent émotionnels, mais d'autres aussi. Et c'est vraiment un aspect de cohésion. L'électricité et le magnétisme, parce que, par exemple, si on jette des particules sur un papier et qu'on met un son à côté, avec un diapason ou autre chose, on voit se dessiner des figures, etc.
Et le magnétisme aussi, qui peut être comparé, nous dit Madame Blavatsky dans un de ses articles, aux effets du mesmérisme. Et ça, on le verra peut-être un petit peu plus tard. Alors, on fait une petite incursion en Égypte. Il y a aussi un dieu qui s'appelle Ptah, qui est considéré comme le démiurge, et ce démiurge a pensé le monde dans son cœur, puis l'a réalisé par le Verbe. Finalement, c'est le créateur de tout ce que la Terre produit, mais aussi des êtres. Il est même antérieur au Soleil, nous dit-on. Et dans un document très ancien, gravé sur pierre sous la 25e dynastie, on nous dit qu'on considère Ptah comme le créateur qui crée au moyen de son esprit et du Verbe, bien sûr. Et on parle aussi d'une Ogdoad, émanation du Dieu. C'est un petit passage qui exprime ce qui suit. Celui qui s'est manifesté comme le cœur, celui qui s'est manifesté comme la langue, sous l'apparence d'Atum, c'est Ptah, le très ancien, qui attribua la vie à tous les dieux. Les dieux voient, les oreilles entendent, le nez respire, ils informent le cœur. C'est lui qui donne toute connaissance, c'est la langue qui répète ce que le cœur a pensé. Ptah en vint à constituer une triade avec Sekhmet, la déesse Lionne, et Nefertum, son fils, le dieu Lotus. C'est une triade mystique, on pourrait dire. Une petite incursion rapide, avant d'en terminer, sur cet aspect du Verbe, c'est la mythologie aborigène. C'est vraiment une mythologie intéressante et qui est en plus très ancienne et qui est restée certainement assez pure dans le fond parce qu'elle a été transmise oralement jusqu'à nos jours, quasiment, depuis des milliers et des milliers d'années. On nous dit que ce qu'on appelait les voix du rêve, les aborigènes appellent cela les lignes de chanson. Ce sont les esprits qui donnèrent vie aux roches, aux planètes, aux plantes, aux animaux par leurs chants. Ces chemins sont sacrés. Il existe des chansons et des cérémonies qui décrivent la façon de les parcourir. Dans cette culture aborigène, le chant, la musique, la danse sont des moyens de célébrer les mythes de la création, mais aussi de se remettre en connexion avec eux. On nous dit qu'il y a un flux continu qui s'appelle le temps du rêve, c'est-à-dire comme s'il y avait un monde parallèle dans lequel nous vivons quand même si on ne le connaît pas, même si on ne le reconnaît pas. Et traditionnellement, on utilise un instrument qui s'appelle le didgeridoo pour induire un état de transe chez le chaman ou alors sur le joueur de didgeridoo lui-même. Et cet instrument devait purifier et rétablir l'équilibre du champ d'énergie de l'être par la stimulation de chakras et du méridien de l'être humain. C'est un instrument qui ressemble comme un bambou, il est creusé dans de l'eucalyptus et pour en jouer, il faut avoir une technique de son continu, c'est-à-dire c'est un souffle qui est continu et c'est le son de l'infini, puisque étant continu, c'est le symbole du son qui soutient l'univers. Avec cet instrument, les aborigènes vont prononcer un son fondamental sur lequel ils vont mettre des onomatopées. Ils vont aussi imiter des chants d'oiseaux, des couassements de grenouilles, des chiens, etc. Maintenant, on va passer à l'homme, parce que l'homme, c'est celui qui va traduire à travers ces instruments les pouvoirs de ce son. Et on nous dit aussi dans la théosophie que les Aryens védiques étaient familiarisés avec les mystères du son et de la couleur sur le plan physique. Pour eux, l'homme qui était privé de sens, par exemple, en développe d'autres. Par exemple, un aveugle est capable de voir des couleurs. Un sourd peut être capable d'entendre des sons en lisant sur la bouche. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de complémentarité. Et il semblerait qu'à une époque de l'humanité, l'être humain ne parlait pas encore vraiment, mais que le début de la parole était comme une sorte de murmure. Mais comme il n'y avait pas encore d'essence de l'ouïe, il semble que tout le monde se comprenait en se regardant parce que c'était une articulation mentale des sons plus qu'autre chose et on associait la parole avec la vue et les sons étaient vus avant d'être entendus. Ce qui est étonnant parce que le son d'origine de l'univers
se forme avant même que ça donne une image ou une lumière. Et là, pour le coup, il était vu déjà. Et on le compare aussi à l'exemple du coup de tonnerre, parce que lorsqu'il y a un éclair, c'est l'éclair qu'on voit d'abord, puis on entendra par la suite le tonnerre. Il y a, bien entendu, dans toute la vie humaine, des aspects religieux et ésotériques qui se traduisent à travers des symboles. On nous dit que même ces symboles étaient souvent enrichis par des allégories, des paraboles, afin à la fois de pouvoir contenir des sens ésotériques, c'est-à-dire vraiment profonds et essentiels dans ces paroles ou dans ces expressions, dans ce langage, mais en même temps tout en les cachant pour qu'elles ne soient pas accessibles à tous. On nous dit que la parole articulée possède un pouvoir non seulement inconnu, mais même insoupçonné des sages modernes, parce que c'était des vibrations dans l'air qui vont éveiller inévitablement des pouvoirs correspondants. Et les étudiants, surtout ceux qui devenaient des disciples, n'avaient pas le droit souvent de raconter des événements qui soient historiques, religieux ou réels, s'ils n'étaient pas capables d'utiliser un langage qui ne pouvait pas prêter à erreur d'interprétation, de peur que les pouvoirs en rapport avec ces événements ne soient attirés de nouveau. Et c'est pendant l'initiation que les étudiants devaient enregistrer ces fameux symboles dans leur mental pour après pouvoir les contrôler, les utiliser à bon escient. On nous dit aussi que l'alphabet chinois a été créé peu à peu, juste avant, avait été créé la langue ou le langage par symbole hiératique de l'ancienne Égypte. Et il y a une citation de M. Ralston Skinner qui dit « Il existait une langue antique qui paraît avoir été perdue, mais dont il reste de nombreux vestiges. La particularité de ce langage, qui est une langue idée, était qu'il pouvait être contenu dans un autre et caché de façon à ne pouvoir être soupçonné sans l'aide d'un enseignement spécial. Les lettres et les signes syllabiques possédaient à la fois les pouvoirs ou significations des nombres, des tableaux ou des idéographies et des symboles, dont la portée voulue était de façon déterminante secondée par des paraboles sous forme de récits complets ou partiels, mais pouvaient être exposés séparément, indépendamment et de diverses manières, par des tableaux, par des ouvrages de maçonnerie ou des constructions en terre. Là, on arrive dans cette idée de mantra, parce que le pouvoir de la parole est, on pourrait dire, le pouvoir du son et aussi celui du mantra. On nous dit que dans la magie des anciens prêtres, peut-être de l'époque des Atlantes, lorsqu'on voulait s'adresser aux dieux, il fallait le faire dans la langue des dieux ou des dieux auxquels on s'adressait. Parce que la langue de l'homme terrestre, de l'homme ordinaire, ne pouvait pas atteindre les dieux. Et donc, il fallait connaître les mots, les expressions, et comme souvent ces mantras étaient écrits en sanskrit ou dans des langues très anciennes, eh bien, il fallait connaître parfaitement la prononciation, la métrique, les accents toniques, etc., de la langue qu'on utilisait si on voulait que ce soit efficace. Souvent, les mantras sont décrits comme étant des formules sacrées. Man de mantram signifie esprit, ça vient du sanskrit manas, et tra, mantra, protégé, ou en sanskrit traya. C'est finalement une formule sacrée qui peut protéger l'esprit du pratiquant, mais dans le bouddhisme tibétain, on dit aussi qu'à l'origine, c'était le son pur de la réalité absolue, c'est-à-dire que ce mantra pouvait venir justement de ce son de l'origine ou de ces grandes hiérarchies constructrices de l'univers qui avaient imprimé dans cet univers certains sons et qui ont donné naissance à ces mantras. C'est donc tout ce qui donnait naissance à la lumière, puis aux rayons lumineux. On peut aussi nous dire que ces mantras sont efficaces pour plusieurs raisons. D'abord, par leur nature, parce qu'elle est celle de leur créateur, du son créateur de la réalité absolue. Mais en même temps, elles ont un pouvoir précis dans la manifestation, parce qu'elles sont dirigées et elles sont constructrices d'une certaine manière de cette manifestation. En même temps,
il y a un pouvoir spécifique parce que chacun a une sorte de finalité et un pouvoir qui lui permet de parvenir à une interdépendance entre les causes et les effets. Et enfin, il y a une idée de bénédiction dans le mantra parce que ce mantra va protéger et aider à s'élever spirituellement celui qui s'en sert. Bien entendu, on peut avoir aussi des références à des avatars, à des mantras qui contiennent la quintessence des enseignements d'un gourou. On a beaucoup de choses là-dessus, mais on comprend que ce sont comme des syllabes ou des suites de syllabes qui sont chargées d'une certaine forme d'énergie. Cette énergie se relie à des énergies cosmiques, mais qui, en même temps, peuvent être utilisées consciemment ou inconsciemment. Et c'est ça qui est important de connaître, parce que quelqu'un qui utilise un mantra ou qui en invente un, elle ne sait pas la puissance qu'il peut avoir ni l'impact qu'il peut avoir ce mantra. Si il l'utilise à mauvais escient, il risque de récolter en retour des effets négatifs et quelque chose qui va surtout l'impacter, qui va peut-être même détruire ou déstabiliser certains aspects de sa constitution et de sa nature. Subarao nous disait que ces forces font partie des Shaktis, la 7e synthétisant les 6 autres. La 6e s'appellerait la Mantrika Shakti, qui est littéralement la force ou le pouvoir des lettres, de la parole ou de la musique. C'est toute l'ancienne Mantra Shastra qui renferme cette force, c'est le pouvoir dans toutes les manifestations qui sont de son ressort. C'est l'influence de la musique. On sait que certains yogis parfois utilisent ces phonèmes pour un pouvoir curatif, pour soigner, pour être proche finalement de ce mesmérisme, des effets du mesmérisme. On nous dit aussi que le mot Om, qui correspond vraiment au triangle supérieur, s'il est prononcé par un homme vraiment saint et pur, va élever son soi vers son Père qui est en lui. S'il est prononcé par un homme ordinaire, moyennement bon, ça va le renforcer moralement, par exemple. Celui qui, au contraire, est plein de péchés et va prononcer cette formule, c'est lui qui va récolter des forces négatives et qui peut le mettre en difficulté. Pour terminer là-dessus, on dit que ces mantras sont supposés permettre d'implorer l'assistance de bons esprits. En conclusion, on pourrait dire que tout est vibration. C'est ce que disent la plus grande partie des textes sacrés, des mythes fondateurs, parce que chaque objet finalement est une vibration naturelle, spécifique, c'est sa signature fréquentielle. La vibration engendre un effet de résonance et le corps humain est très sensible à ces résonances. On sait qu'actuellement, on peut soigner par la sonothérapie. On utilise à ce moment-là des instruments comme les bols tibétains, etc., pour permettre de rééquilibrer certaines énergies, de libérer des tensions, etc. Mais aussi en médecine, il y a un oncologue américain, Mitchell Gaynor, qui a fait appel dès les années 90 à la sonothérapie pour apaiser les douleurs de ses patients. Et en France, le CHU de Saint-Étienne utilise depuis 2011 ces vibrations en soins de support pour apporter du mieux-être aux patients en soins palliatifs. On pourrait dire que c'est bien notre voix VOIX qui est le meilleur instrument thérapeutique parce que c'est le plus naturel et c'est celui qui va porter le plus nos intentions à travers notre corps et celui des autres. En conclusion, une citation de Alfred Tomatis qui nous parle de l'importance de l'écoute. Être écoutant, c'est être chantant, c'est être vibrant, c'est être vivant. Vivant pour soi, vivant pour l'autre, vivant pour être à l'unisson du cosmos qui chante sans cesse sa présence. L'homme doit tenter de s'accorder en permanence à l'univers et à ses résonances. Le silence est l'espace entre deux sons. Il est très important. C'est un moment sacré qui permet à l'effet d'un son de se produire. Il est aussi nécessaire pour la guérison que le son lui-même. Tout est son dans l'univers. En vérité, le silence n'existe pas pour ceux qui exercent leur perception sensorielle suprasensible, car tout chante jusqu'aux étoiles et aux planètes.
Merci.